Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les formules importantes concernant la partie puissance et énergie. Donc, comme formule, on a par exemple la puissance, c'est un débit d'énergie, donc P est égal à E d'énergie sur le temps. Ou exprimé différemment, E est égal à P fois T. Une puissance, son unité, c'est des watts. L'énergie, c'est des joules. Et le temps, c'est des secondes. D'une autre manière, je peux exprimer l'énergie par E est égal à P fois T. C'est exactement la même formule. L'énergie, ce serait en joules pour une puissance en watts et pour un temps en secondes. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Voici le second jeu d'unités qu'on peut utiliser. Pour l'énergie, unité kilowatt-heure, des kilowatts multipliés par des heures. Effectivement, il va falloir que j'exprime une puissance en kilowatts et un temps en heures. On ne peut pas mixer, soit utiliser les unités bleues, soit les unités noires. Les noirs sont le système international. Pour rappel, la puissance, c'est le produit d'une variable de flux par une variable d'effort. Variable d'effort fois variable de flux. Alors, dans le cas d'une puissance mécanique de rotation, c'est P est égal à C fois oméga, C variable d'effort, oméga variable de flux. Donc ça, c'est dans le cas de la rotation. Dans le cas de la translation, c'est F fois V. F variable d'effort, V variable de flux, F newton, V mètres par seconde. Dans le cas d'une puissance pneumatique ou hydraulique, la formule devient delta P, avec un P minuscule pour le distinguer du P majuscule de puissance, fois Q. Delta P variable d'effort, une différence de pression en pascal, Q variable de flux, un débit volumique en mètres cubes par seconde. Autre formule importante dans ce chapitre, avec le rendement qui est noté état, à ne pas confondre avec R, le rapport de réduction d'un système. Le rendement, c'est égal à la puissance en sortie, des fois on appelle ça une puissance utile pour un moteur, divisé par la puissance d'entrée. Pour un moteur, on appelle ça la puissance absorbée. Dans le cas d'un réducteur, la puissance en entrée et en sortie, c'est chaque fois du C fois oméga. Donc C fois oméga. J'ai l'indice S en haut, j'ai l'indice E en bas. Je sais que oméga S sur oméga E, c'est ce qu'on appelle le rapport de réduction. Donc je vais pouvoir écrire, si je remplace oméga S par oméga E, le terme de droite, ça devient R. Donc CS fois grand R, rapport de réduction, sur CE. Cette formule-là est aussi à connaître par cœur. Cette formule-là permet de trouver le couple de sortie en fonction du couple d'entrée et réciproquement le couple d'entrée en fonction du couple de sortie et aussi en fonction de état, le rendement et R, grand R, le rapport de réduction. Pour rappel, on vient de voir grand R, c'est oméga S sur oméga E, et on a vu dans la vidéo précédente comment le calculer avec le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Donc, si j'ai comme ça une roue 1 en contact avec une roue 2, que mon entrée est sur 1 et que ma sortie est sur 2, je vais pouvoir dire que le rapport de réduction, du coup, il s'écrit oméga 2 sur oméga 1 et qu'on calcule avec le nombre de dents avec Z1 sur Z2. Donc chaque fois, il faut intervertir les indices. Si, cette fois-ci, j'arrive sur un nouvel engrenage, l'engrenage constitué des roues 3 et 4, cette fois-ci, mon rapport de réduction de mon système
global va s'écrire oméga 4, la sortie de ma grosse boîte, voilà, sur oméga 1. Et pour le calculer, ça va être le produit du nombre de dents des roues menantes, donc Z1 est menante, ensuite Z3 est menante, fois Z3, divisé par le produit du nombre de dents des roues menées. Pour le premier engrenage, 1, 2, 1 est menante, 2 est menée, donc Z2. Et pour le second engrenage, constitué de 3 et 4, 3 est menante et 4 est menée. Juste dernière précision, dans cette formule, il ne faut jamais se tromper et identifier bien les bons engrenages. Je m'explique. Le premier engrenage, c'est constitué de 1 et 2. C'est pour ça que j'ai le terme ici en vert. Sur le premier engrenage, 1 est côté moteur, c'est pour ça qu'il est menante, et 2 menée. Sur le second engrenage, il est là, il est constitué des roues 3 et 4. Pour rappel, un engrenage, c'est constitué de 2 roues qui s'engrainent. Donc, on n'a pas 3 engrenages, parce que 2 n'engrainent pas avec 3. 2 est solidaire avec 3, donc ce n'est pas un engrenage. Et du coup, voilà le deuxième engrenage qui est ici. 3 est côté moteur, c'est pour ça que c'est lui la menante, et que 4 est la menée. Je vous remercie pour votre attention.